Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Varis Fritz Jr., l'endroit où l'on explore ensemble les mystères les plus profonds de la physique et de l'univers. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, en apparence, semble insignifiant. Un concept que tout le monde croit comprendre, mais que la science transforme en l'un des plus grands mystères de tous les temps. Le vide. Est-ce vraiment rien? Ou bien est-ce le tout caché derrière ce que nous voyons? Accrochez-vous, parce que ce voyage va nous emmener au cœur du rien, et vous verrez que dans ce rien, il y a tout. Quand on parle du vide, on pense souvent à rien. Un espace vide, un verre vide, une pièce vide. Mais en physique, le vide est loin d'être un simple néant. C'est un concept si profond qu'il remet en question notre compréhension même de la réalité. Car le vide, c'est le fondement invisible sur lequel toute la physique repose. Un espace où tout semble absent, mais où tout est déjà en train de se passer. Aujourd'hui, on part ensemble dans un voyage au cœur du vide. Du rien apparent à l'un des plus grands mystères de l'univers. Avant la science, le vide, c'était simple. C'est ce qui reste quand on enlève tout. Une boîte vide, une chambre vide, c'est juste un espace sans objet. Mais déjà, les philosophes grecs s'interrogeaient, le rien peut-il exister? Pour Aristote, non. La nature a horreur du vide. Pour Démocrite, oui. Le vide est ce qui permet aux atomes de bouger. Et cette question va hanter la science pendant des siècles. Car comment parler du rien si on ne peut jamais le créer? Avec Newton, le vide devient un concept concret. Un espace absolu, infini, immobile, dans lequel les corps se déplacent. Un décor neutre, indépendant de tout. Mais déjà, au XIXe siècle, les équations de Maxwell montrent quelque chose d'étrange. Même sans matière, les champs électromagnétiques peuvent exister dans le vide. La lumière, par exemple, n'a besoin d'aucun support. Le vide devient donc un lieu où les champs vivent, même en l'absence de particules. Puis vient Einstein. Avec la relativité restreinte, espace et temps fusionnent en un tissu unique, l'espace-temps. Et avec la relativité générale, ce tissu peut se courber, vibrer, se dilater. Le vide devient donc actif. Il a une structure, une dynamique. Il n'est plus un simple décor, il est un acteur de l'univers. Mais la vraie révolution vient avec la physique quantique. Ici, impossible de parler d'un vide parfait, car même dans un espace sans particules, les champs quantiques ne sont jamais totalement calmes. Ils fluctuent en permanence. Et ces fluctuations créent des paires de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent sans arrêt. Visuelles, particules apparaissant et s'annihilant. On pourrait penser que c'est juste une théorie, mais ces effets ont été mesurés. L'effet Casimir, deux plaques métalliques s'attirant dans le vide à cause des fluctuations quantiques. Le décalage de Lamb dans les atomes d'hydrogène. Et même l'évaporation des trous noirs. Stephen Hawking a montré qu'ils émettent des particules à partir du vide. Le vide quantique, c'est un océan d'énergie, d'agitation, de possibles. Ce n'est pas rien, c'est l'état fondamental de tous les champs de l'univers. À l'échelle cosmique, le vide devient encore plus mystérieux. Les observations montrent que l'univers s'agrandit de plus en plus vite. Pourquoi? La réponse pourrait être dans le vide lui-même. Une énergie cachée dans le vide, appelée énergie sombre, pousserait les galaxies à s'éloigner. Cette énergie représenterait près de 70% du contenu total de l'univers. Autrement dit, ce qu'il y a de plus vide est aussi ce qu'il y a de plus présent. Et certaines théories suggèrent que c'est le vide lui-même qui aurait provoqué le Big Bang, par une fluctuation géante. Le vide ne serait pas né après l'univers. C'est l'univers qui serait né du vide. Cette idée fascine les philosophes depuis toujours. Dans le bouddhisme, le vide n'est pas absence, mais potentiel infini. Dans la philosophie moderne, il pose la question ultime. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et la physique, sans vraiment y répondre, montre que le rien n'est jamais vide. Le vide est le niveau zéro de l'existence, mais il contient tout en puissance. Alors la prochaine fois que tu regardes le ciel, souviens-toi. Ce que tu appelles vide est en réalité un océan invisible, où les lois de la nature dansent en silence. Le vide n'est pas le néant. C'est le théâtre où tout commence, et peut-être où tout finira. Le vide n'est pas le contraire de l'être. Il en est la source. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si tu veux continuer à explorer avec moi les profondeurs de la physique, abonne-toi à la chaîne Varys Fritz Jr., active la cloche et partage cette vidéo à tous ceux qui pensent encore que le vide, c'est juste rien.